amis, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci, moi ça va plutôt pas mal, mis à part la pluie qui tombe. C'est pas grave, on va faire avec. Merci d'être là. Aujourd'hui, petite présentation matos. On va se parler le mot est faible. On va se parler d'un dripper. On va parler de l'aéronaute de chez Aeronaut VAP. Alors, il n'est pas tout nouveau ce petit dripper, il est sorti fin 2015, octobre-novembre 2015 me semble-t-il. Moi j'ai un ami qui me l'a prêté pour que je l'essaye, merci Kalou. C'est un ato sympathique, on va voir les caractéristiques un petit peu plus tard. C'est un ato sympathique, surtout orienté grosse vape. Celui qui veut se faire plaisir à la maison en vapant, en faisant des gros nuages, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas vraiment ma vape. Par contre, il a une restitution des saveurs. Pardon, excusez-moi pour la notice. Il a une restitution des saveurs, on va dire correcte pour ce genre d'ato plutôt orienté cloud. On sait bien que les drippers orientés cloud ont un rendu de saveur plutôt moyen. Je dirais que celui-ci, sans être un ato, un dripper orienté saveur max, est un petit peu au cran du dessus par rapport à sa conception. Voilà, on a un peu plus de saveur que sur du dripper pur cloud. Voilà, l'aéronaute c'est quoi? Alors si je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'aéronaute. L'aéronaute d'ailleurs, faut le savoir, c'est donc un dripper anglais, c'est un modeur anglais, aéronaute, d'accord. Donc c'est un ingénieur de l'aéronautique qui a conçu ce dripper parce qu'en plus il a la chance d'être Vapers. Donc on est sur une qualité d'usinage, on est sur une qualité, d'ailleurs on est en stainless steel 316 et 304. 316 et 304, pourquoi les deux alliages? Parce que vous avez l'alliage principal qui est du 316, c'est-à-dire le dripper, le corps du dripper, le plateau du dripper est en 316. Et vous avez les petites vis et les choses comme ça qui vont être en 304. Voilà. Tout en passant comme ça, mais c'est du stainless steel. Voilà, on est sur une conception donc d'aéronautique. Faut savoir que l'usinage en aéronautique est une très grande qualité, d'une très grande précision. On le retrouve sur ce dripper. Voilà, et on est sur quelque chose de sympa. Donc on est sur un diamètre 22 mm. On a une cuve sur ce dripper qui est simplement gigantesque. Simplement gigantesque. Donc la cuve fait 10 mm de profondeur. L'ato au total fait 41 mm de haut. Connectique 510 bien évidemment, composition en acier inoxydable, c'est ce que je vous avais dit. Avec, on le verra tout à l'heure en gros plan, il y a pas mal de petits spires. On a des tubes, vous verrez à l'intérieur, les tubes se changent et tout, on va y revenir très prochainement. Voilà, donc ce petit aéronaute, orienté cloud, très clairement. Moi je voulais juste en faire mon petit retour parce que moi je suis pas orienté cloud et j'aime bien vaper dessus parce qu'en fait je ferme le max d'airflow et il reste aérien de toute façon, mais on peut vaper dessus même si on n'est pas un adepte complet du cloud. Vous me direz alors quel intérêt de prendre cet ato qui est orienté cloud si je ne suis pas un adepte du cloud? Parce que justement c'est sa polyvalence qui fait que si vous voulez faire du nuage mais vous allez avoir un airflow, c'est gigantesque en fait. Et si vous voulez vaper tranquillement
bien que même tout fermé à fond, on va quand même avoir un certain volume de vapeur, mais on va avoir un petit tirage quand même. Voilà, on va passer en gros plan, on va aller voir un petit peu la bête parce qu'il y a des choses à voir, c'est très intéressant. On va donc voir cette qualité d'usinage juste parfaite. Et puis toutes les pièces qui composent ce dripper, parce que ouais, là on n'est pas sur un dripper, j'ai un plateau, un top cap, un drip tip. Voilà, là-dessus d'ailleurs, on n'a pas de drip tip, on est sur un drip top, vous voyez un peu l'embouchure. On est sur un drip top taillé dans la masse du top cap en fait, voilà. Hein, donc drip top, on va dire propriétaire. Hein, vous allez me dire un drip top, alors vous allez pouvoir monter, hein, 50, 80, 100 watts, vous allez pouvoir y en mettre plein la tronche, le mec il va résister, il n'y a pas de souci. Vous allez me dire le drip tip en stainless steel à 80 watts avec une résistance de 0.3 ohms par exemple, je vais donner cher à mes élèves. Ben, là non, du fait du petit truc, de la petite innovation de ce dripper. Ce qu'on va voir en gros plan d'ici peu de temps, incessamment sous peu, voire même maintenant. Hein, on va y aller. Bah, je vous propose de me suivre. On va aller voir en gros plan, voir ce que ça donne. Moi, je vais faire un petit montage comme ça, vite fait. Je vais pas me prendre la tête sur un montage de power vapping. Je vais faire un petit montage tranquille, pépère. Mais vous verrez qu'il y a la possibilité de faire une multitude de montages. Il y a une multitude de façons de dripper avec ce dripper qui est immense. C'est immense. Voilà, on se retrouve en gros plan. Ça va être beaucoup plus intéressant que de voir ma tronche. Voilà, en fait, l'aéronaute de chez Aéronaute Vape vous arrive dans une petite boîte comme celle-ci. Je vais juste retirer un petit peu de zoom. Clac, voilà. Voilà, hein, c'est tout simple, il n'y a pas de souci, mais notamment original. Donc, ben, on l'ouvre comme ceci. Et on y découvre donc ce fameux atomiseur. Qui est donc ici. Hein, voilà. Voilou. Hein, extérieurement. Alors il est en deux. Si j'ai tout bien suivi, il a un petit peu de marque. Hein, pourtant il sort du lavage. Il est en deux finitions. Celle-ci c'est la finition. Moi, je vais l'appeler la finition polish parce que est ultra brillant. Et vous avez une deuxième finition. Vous irez voir, hein, vous taperez sur Google aéronaute et vous verrez. Hein, moi, je vais passer vite fait sur le sujet parce qu'il y a eu pas mal de vidéos de faites dessus. Moi, je voulais juste faire mon retour parce que je le trouve quand même. Je trouve c'est ce petit dripper, somme toute super bien fini et assez innovant du fait de ces deux airflow en bas et airflow en haut. On va détailler ça tout de suite après. Voilà, dans la petite boîte vous avez également une petite clé Allen. Vous verrez, c'est ce qui va nous servir pour dévisser les postes de montage, le poste plus et le poste moins. Vous avez ensuite un petit sachet de spare. Voilà, hein, au complet, des petites vis de rechange, des petites lamelles de rechange. Vous verrez à quoi elles servent quand on va ouvrir, ou vous l'avez déjà vu d'ailleurs sur d'autres vues. Hein, voilà. Voilà. Et avec, vous avez deux tubes supplémentaires. Ces deux-là sont pleins. Vous verrez pourquoi, ou vous le savez déjà d'ailleurs. Hein, mais voilà, dans ce qui est les tubes qui sont montés directement sur l'aéronaute. Clac.
pour faire simple, voilà, on a le tube sur le top cap, vous voyez, avec les fentes là, tac tac tac, ici, et on a l'autre tube qui est donc en dessous les coils. On peut le voir donc là, et on peut voir voilà la fente, voilà, qui est au-dessus, juste au-dessus du coil. Là j'ai fait un double coil en Clapton, je suis à peu près à 0,30 0,35 ohms, hein. Voilà, donc la petite clé Allen vous sert à démonter justement ces petites vis là. On peut voir où vient se ficher donc le câble. Il vient se mettre ici, hein, donc en dessous la lamelle. Voilà, tac tac tac, pareil de l'autre côté. On a donc la cuve que je vous disais tout à l'heure qui fait j'ai dit combien, 10 mm de profondeur, ce qui vous permet de stocker pas mal de juice. Pour un dripper, ça me paraît tout à fait honnête. Voilà, moi je l'ai monté, j'ai fait plusieurs essais. Le double coil Clapton me paraît approprié à ce genre d'atto, parce que je le rappelle, c'est quand même pour faire du cloud et pas pour une petite vape pépère. D'accord. Donc les tubes que je vous disais viennent donc s'enficher là par le dessous, hein. Il suffit de pousser celui qui y est déjà, il se sort et on vient rentrer l'autre. Alors il faut viser un petit peu pour pouvoir tomber comme il faut, hein. C'est pas d'une évidence, mais bon, avec par exemple un peu avec la pince, il suffit de venir visser à peu près le trou, et puis voilà, on est rentré de l'autre côté. Voilà. L'avantage de ce dripper pour moi, c'est que on a une bonne réserve de juice, hein. Et puis il est beaucoup moins fuyard que certains autres drippers. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, on a les joints là au niveau du top cap. On a donc deux O-rings qui permettent d'avoir une bonne étanchéité. Et au niveau des airflow, donc je vais enlever le petit tube, tac. On va pouvoir voir qu'à l'intérieur, je ne sais pas si on va pouvoir le voir en fait, ouais, si on le voit un peu, on a des joints, les joints toriques qui viennent faire l'étanchéité. On le voit peut-être un petit peu plus là, vous voyez, à l'intérieur du trou là. Vous allez voir des petits joints toriques qui permettent d'avoir une étanchéité avec le tube, ce qui permet de pouvoir le remplir au-dessus du tube. D'accord? Si on prend le tube fermé, bien évidemment, si vous prenez le tube qui n'a pas de fente, vous allez pouvoir le remplir au-dessus du tube, ce qui va représenter une bonne réserve de juice. Pour un dripper, on n'est pas obligé de dripper toutes les 5 minutes dessus. Voilà, grosso modo, mon petit retour sur l'aéronaute, hein, somme toute rapide et simple, hein, du fait que ça fait un petit moment qu'il est sorti, et puis il y a eu quand même quelques revues de fait dessus. Voilà, à savoir, donc vous pouvez aussi également trouver un petit sachet avec des tubes différents, parce que le modeur a fait des tubes différents, c'est-à-dire surtout au niveau des perçages. Au niveau des perçages des tubes, on a une multitude de tubes qui va permettre d'avoir un rendu de vape, et surtout un airflow différent avec chaque montage que vous allez pouvoir faire. On a un nombre de montages, c'est simplement édifiant pour ce genre de cliro. Voilà, donc vous pouvez le monter en double coil, en simple coil, de la façon dont vous voulez le monter. Pareil au niveau des montages, donc vous venez amener votre top cap sur le bottom cap, vous vous mettez soit en face pour avoir l'airflow que vous avez choisi par rapport au tube que vous avez mis à l'intérieur, mais vous pouvez très bien le fermer.
et avoir simplement un airflow par le dessus, ça marche tout à fait bien. Au niveau de l'embouchure, au niveau du drip top, vous voyez l'ouverture, elle est phénoménale. On est sur quelque chose de balèze. Hein. Si je prends le diamètre intérieur du drip top, on est sur du 12 mm intérieur. Autant vous dire qu'on a une arrivée de vape un petit peu phénoménale. Surtout l'avantage de ces deux airflows, il faut bien le dire, c'est que comme vous avez le drip top qui est d'une seule pièce avec le top cap en fait, donc il est en inox, on pourrait croire qu'en vapant à 80, 50 ou 80 watts, on pourrait avoir très rapidement, au bout de 3-4 puffs, une chaleur insupportable au niveau des lèvres. Eh bien non. Eh bien non, parce que cette petite révolution au niveau des airflows vient refroidir la vape. Donc effectivement, même à 50-80 watts, vous n'allez pas avoir une vape extrêmement chaude. On va l'avoir chaude, bien évidemment, mais c'est pas brûlant. Ça va pas être brûlant, il va avoir l'avantage de pouvoir maintenir vos lèvres sur le drip top, sans se brûler. Ça, c'est un petit peu pas mal quand même. Hein, moi, j'avais un peu la crainte. Je me suis dit, ouais, à 50-80 watts avec un montage un peu bas, je pense que si on chaîne vape dessus, on va finir par se brûler. Là, paradoxalement, non. Il n'y a aucune crainte de se brûler du fait de ces airflows, puisque vous avez une arrivée d'airflow par le dessous, en fait, hein, qui va arriver directement en dessous le coil, une arrivée d'air qui va arriver par le dessus, qui va permettre au coil de refroidir, en fait, tout simplement. Et la vapeur qui va passer ici au milieu pour arriver par le drip top va être refroidie par l'air qui va arriver par l'airflow. Voilà, hein, c'est un petit peu compliqué en fait le procédé, mais en fait c'est comme ça que ça marche, quoi. Voilà, une double arrivée d'airflow qui permet de refroidir la vapeur et notamment le drip top. Voilà, après au sujet du montage, il n'y a rien de plus simple, hein, faut pas, on est sur un montage, un cotonnage de dripper, tout ce qu'il y a de plus, je dirais entre guillemets, tout ce qu'il y a de plus banal, il n'y a aucune difficulté. Hein. Moi je vais le monter là, je vais vous prendre un petit coup de Fiber Freaks densité 2, voilà. Hein, pourquoi 2? Parce que j'avais envie de la monter avec du 2. Donc je me suis dit pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc allez hop, je découpe une petite bande de fiber. Tac. Je viens aérer très légèrement, la malaxer et lui faire une petite pointe, tout simplement. Tac, je viens l'enficher donc dans mon coil. Comme d'hab, il faut que ça passe gras sans que ça bloque. Voilà, bon là j'en ai mis pas mal, hein, on va le couper un peu. Mais bon, gardez-en une bonne longueur quand même pour pouvoir venir remplir la cuve. Pensez, n'oubliez pas que la cuve est assez profonde. Donc moi ce que je fais, c'est que je passe un côté du coton d'un côté du tube, comme ceci, et l'autre côté, de l'autre côté du tube, hein, pourquoi pas, après tout. Hein. Donc hop, alors là, le cotonnage, il n'y a vraiment rien de plus facile sur les drippers en général, et sur celui-ci en particulier. Hein. Donc n'oubliez pas surtout de laisser une bonne longueur de fibre, ou de coton, plus précisément, puisqu'on a quand même une profondeur de cuve relativement importante. Voilà, le montage est fait. Ensuite je viens lui mettre donc un petit peu de liquide sur ma mèche, et puis on n'hésite pas, hein, dans la cuve on peut y aller. Il y a une bonne contenance, il n'y a aucun souci, vous n'allez pas être obligé de dripper sans arrêt. Alors côté saveur, on est quand même sur un dripper qui est fait pour faire du cloud. Donc comme tous les drippers qui font du cloud, vous attendez pas à une saveur
extraordinaire. Pour sa gamme de dripper, il a un rendu de saveur tout à fait correct. Hein, c'est pas l'exceptionnel, mais c'est tout à fait correct au niveau de son rendu de saveur. Alors, il est monté, voilà. Non, là, je suis sur un mode méca, j'ai une batterie 3/4 pleine. Voilà ce que ça donne. Je peux vous dire que ça envoie, on a une conductivité là-dessus, c'est un truc de ouf. Ça envoie super bien. Voilà un petit peu mon retour rapidos sur ce petit aéronaute très sympathique. Ça va plutôt bien et ça fait plutôt du bon cloud. On se retrouve tout de suite sur en plan large. Et puis on en finit avec ce petit aéronaute de chez Aéronaute VAP. Allez, à tout de suite. On se retrouve là tout de suite bientôt. Go! Bon ben voilà, mon petit retour sur l'aéronaute de chez Aéronaute VAP. Je le répète, dripper d'un modeur anglais. Vous en ferez bien votre propre avis. Moi je vous donne le mien. C'est le dripper. Ouais, c'est le dripper. Quasiment pas de fuite. Une finition aéronautique, de qualité aéronautique. À savoir que la qualité aéronautique est une qualité... voilà, on a certains critères sur la fabrication pour les pièces aéronautiques. Là a été appliqué, a été mis à l'honneur la qualité de fabrication aéronautique. Voilà. Moi, à mon avis, pour moi, perso, c'est un dripper, alors c'est pas perso parce que ça voilà, c'est un dripper orienté cloud, hein, aucunement orienté saveur, soyons clairs, nets et précis. Par contre, il a une restitution de saveur correcte pour un Natto orienté cloud. Voilà. Il y a de bien meilleurs drippers côté saveur, mais il n'y a pas forcément meilleur dripper côté cloud. Voilà, ça c'est mon ressenti personnel, vous en ferez bien ce que vous en voudrez en fait. Vous avez vu le volume de vapeur, je suis sur un liquide 70% VG, donc autant vous imaginer si vous montez sur du 90% VG. Je suis sur un mode méca, donc ça envoie ce que ça envoie. Imaginez-vous sur une box électro à 250 watts, si elle peut les atteindre, bien évidemment par rapport à votre montage, quand même, il faut quand même le savoir. Voilà, l'aéronaute, bravo. Bravo, très belle Atto. Très bon petit dripper. Voilà, sur ce mes amis, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape, hein, comme d'habitude, rien n'a changé. On n'oublie pas les DUS aussi, bien évidemment. Et puis, ça va être un petit peu à peu près tout. Hein. On va pas parler du reste de la TPD, on s'en fout. Parce que c'est... voilà. C'est que dalle. On n'en parle pas. On n'en parle pas. À très bientôt. À très très bientôt pour d'autres revues. J'ai d'autres revues en attente. Je vais essayer de me dépêcher, mais je suis pas sûr de pouvoir me dépêcher. Voilà. Bisous bisous. Bonne journée. À très bientôt. Allez, ciao. Et puis tiens, puis pour la forme, une petite barre. Ciao, bye bye.